Chaque dimanche, ça me fait plaisir de vous retrouver. Ça me fait plaisir de vous voir. Ça me fait plaisir d'être là parmi vous. Je voudrais vous parler d'un sujet qu'on avait abordé ce jeudi pendant l'étude biblique, du moins la continuation de ce sujet. Et avec Emmanuel, le pasteur Emmanuel, on avait parlé de l'Église. Il nous avait demandé qu'est-ce que c'était que l'Église. Et chacun, on avait donné plus ou moins notre réponse. Il y avait plusieurs réponses, notamment le fait que l'Église, c'est l'ensemble des chrétiens, que c'est toute une communauté de frères et sœurs qui s'encouragent et se soutiennent mutuellement dans la foi, et dont le but est justement de faire grandir cette Église, que ce soit en nombre, mais aussi spirituellement. Le fait est qu'on soit dans une église, ça nous permet justement de nous fortifier dans notre foi. Et justement, la question que je voulais aborder ce matin, c'est celle de la communion fraternelle. Quelle est notre place en tant que chrétien dans une église? Et surtout, quelle est notre relation avec nos frères et sœurs? Comment agir les uns envers les autres lorsqu'on fait partie de cette communauté? Et pour commencer, je voudrais vous lire un passage. C'est celui de l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, versets 1 à 3. Et ce sera mon premier point. Alors, Hébreux, chapitre 13, versets 1 à 3. Je vais vous lire le passage. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, certains ont sans le savoir logé des anges. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez prisonniers avec eux, et de ceux qui sont maltraités comme si vous étiez dans leur corps. Il y a une thématique qui est très importante dans ce passage, et également dans plusieurs passages des épîtres, notamment dans les épîtres de Paul, c'est celui de l'amour, et surtout celui de l'amour fraternel, celui de prendre soin les uns des autres. Et l'une des premières manières de prendre soin les uns des autres, c'est au travers de la prière. Prier les uns pour les autres. Prier pour justement ceux qui sont prisonniers, ceux qui sont captifs. Car à l'époque, c'est vrai que beaucoup de chrétiens étaient persécutés pour leur foi. Beaucoup de chrétiens étaient jetés en prison. Et je pense que de nos jours, on a aussi toujours des persécutions, des chrétiens qui sont persécutés à cause de leur foi. On parle souvent notamment de ce qui se passe au Moyen-Orient. Et c'est très important aussi de se souvenir de cela, que l'Église, ce n'est pas seulement ce n'est pas seulement les locaux ici, c'est pas seulement les frères et sœurs que l'on voit le dimanche, car lorsqu'on voyage, on peut trouver des chrétiens à d'autres endroits, d'autres églises, que ce soit dans d'autres villes, mais aussi dans d'autres pays. Et ce sont aussi nos frères et sœurs. Donc c'est aussi important pour nous de prier pour les chrétiens dans le monde, notamment ceux qui sont persécutés. Mais c'est aussi tout important de prier pour les frères et sœurs que l'on connaît, ne serait-ce que ceux que l'on voit tous les dimanches. Prier pour ceux qui sont dans les difficultés, ceux qui sont dans l'épreuve, ceux qui sont malades. C'est très important. On voit dans les annonces à chaque fois les sujets de prière, prier pour les frères et sœurs qui sont dans la maladie, ceux qui sont dans les difficultés. Et donc c'est important de prendre le temps, pas forcément d'aller... Si possible, oui, si on peut aller voir les frères et sœurs, de prier pour eux, d'intercéder, mais aussi lorsqu'on est seul chez soi dans la semaine, lorsqu'on prie, pensez aussi à prier pour les autres, pas seulement prier pour soi. Mais il n'y a pas que pour les difficultés qu'on peut prier, il y a aussi les prières d'encouragement, notamment pour les ministères
des frères et sœurs. Par exemple, Pasteur Emmanuel, qui justement n'est pas là ce matin car il a dû remplacer le pasteur Joël à Issy-les-Moulineaux. J'ai une pensée justement pour le pasteur Emmanuel. Je prie vraiment pour que ça se passe bien, que ce soit le trajet, mais aussi le message qu'il apporte. D'ailleurs, ce matin, dans la matinée, il m'a envoyé un message sur WhatsApp où il m'a dit qu'il pensait à moi, qu'il priait pour moi, que vraiment Dieu puisse mettre ses paroles dans ma bouche. Et je voudrais justement lui retourner cette prière. Et on retrouve pas mal c'est justement ces demandes de prière dans les épîtres de Paul. Quand à chaque épître, il conclut, il raconte aux églises qu'il est en déplacement. Il demande la prière pour lui, pour que ses voyages, pour que ses missions se passent bien. Il demande la prière aussi pour ses compagnons, pour ses frères qui sont également en mission. Il demande la prière pour ceux aussi qui sont dans les difficultés. Donc c'est aussi un exemple pour nous de prier pour nos frères et sœurs qui ont des ministères, pour les frères et sœurs qui sont en mission. Donc c'est vraiment une chose importante. Mais il n'y a pas aussi que dans la prière, il y a aussi dans l'attention que nous portons à nos frères et sœurs. Il y a un état d'esprit à avoir. J'aimerais reprendre un passage, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 24, où il dit que personne ne cherche son propre intérêt, mais plutôt celui des autres. Et ce passage-là, en fait, ce verset reprend un verset précédent qui dit que tout est permis, mais que tout n'est pas utile. Et en fait, c'est une exhortation que Paul donne à l'église de Corinthe en donnant un peu cet exemple-là que certains frères peuvent être un peu fragiles dans la foi et que nous, c'est vrai qu'en tant que chrétiens, peut-être on peut être libre de faire un peu ce qu'on veut, de dire que comme on est sauvé, on n'a pas forcément à obéir à certaines règles, à certaines lois. Et peut-être que pour certains chrétiens qui viennent d'arriver dans la foi, ça peut être un peu compliqué à comprendre. Il donne l'exemple justement des idoles, des viandes sacrifiées, où justement nous, en tant que chrétiens, on ne croit qu'en un seul Dieu, on ne croit pas aux autres dieux. Donc techniquement, ça ne pose pas problème pour nous, par exemple, de manger une viande qui aura été sacrifiée parce que nous ne croyons pas aux autres divinités. Mais par exemple, pour un frère qui vient à peine d'être converti et qui, justement, pour lui, c'est pas encore très, très sûr, très net, justement, Paul invite les personnes à s'abstenir de faire quelque chose qui pourrait choquer des personnes qui viennent d'arriver dans la foi. Et en fait, je pense que ça va au-delà de juste certaines pratiques à faire ou à ne pas faire, mais c'est tout un état d'esprit. Paul dit qu'il se comporte de manière à plaire à plus de monde. Et c'est vrai que nous, c'est vrai qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Le but, c'est pas de chercher d'avoir les faveurs et les sympathies de tout le monde. Bien sûr que nous devons aussi avoir notre propre conduite, notre propre ligne de conduite, quitte à peut-être que certaines personnes peuvent ne pas être d'accord. Mais en fait, ce que Paul veut dire par là, c'est que par nos actes, par notre manière d'aborder les gens, par notre manière de parler, d'agir, on offre un témoignage vivant. Et ce témoignage devrait avoir pour but de fortifier les frères et sœurs, de fortifier les gens, plutôt que l'inverse, plutôt que de déstabiliser. Et parfois, il faut justement savoir s'adapter aux frères et sœurs, savoir s'adapter peut-être à leur personnalité, savoir s'adapter à leur sensibilité, adapter notre manière de parler, notre manière d'aborder ces personnes-là. Ne pas chercher à entrer en conflit
même si on est persuadé d'avoir raison. Et donc c'est quelque chose qui est assez important de savoir un peu se mettre au service des autres. Il y a un autre point dans le fait de prendre soin les uns des autres, c'est au travers des actes, pas seulement des paroles. Et pour ça, il y a un verset qui est assez parlant, c'est dans l'épître de Jacques, chapitre 2, les versets 15 à 16, où Jacques va justement parler de l'importance de démontrer la foi par les actes. Je vais vous lire ce passage-là, Jacques chapitre 2, versets 15 à 16. Je vais vous lire Jacques chapitre 2, versets 15 à 16. Supposez qu'un frère ou une sœur n'ait pas de quoi se vêtir, ni de quoi manger chaque jour. À quoi cela sert-il que vous leur disiez « Au revoir, portez-vous bien, habillez-vous chaudement et mangez à votre faim », si vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire pour vivre? Et donc là, c'est un exemple assez parlant que Jacques va donner pour manifester la foi par les actes. Et en fait, par extension, nous devons, en tant que chrétiens, manifester l'amour par les actes. Pas seulement par les paroles, par une prédication qui exhorte, qui fait du bien. Nous avons aussi besoin de témoigner notre soutien à nos frères et sœurs, que ce soit aider un frère ou une sœur qui est dans le besoin, que ce soit matériel, mais aussi autre. Ne serait-ce que de prendre des nouvelles les uns des autres, prendre le temps de discuter avec les frères et sœurs, prendre le temps de les écouter, ne serait-ce qu'être là, une présence, avoir une personne justement en qui se confier, à qui parler. C'est quelque chose qui paraît insignifiant comme ça, mais qui peut être important. Donc, justement, la Bible nous exhorte un peu à prendre soin les uns les autres, d'être attentifs, d'être ouverts aux autres, un peu justement pour savoir quel frère ou quelle sœur a besoin d'aide, et un peu fragile dans la foi et dans les difficultés. Mais justement, dans notre manière d'aborder nos frères et sœurs, il y a aussi une très grande vigilance à avoir. Et justement, je voudrais vous lire un passage qui en parle. Un passage qui est assez difficile car il nous rappelle un peu à l'ordre. C'est l'épître de Jacques, toujours, chapitre 3, des versets 1 à 5. Je vais vous lire le passage. Jacques, chapitre 3, versets 1 à 5. Ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants, car vous le savez, mes frères et sœurs, nous serons jugés plus sévèrement. En effet, nous trébuchons tous de bien des manières. Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme mûr, capable de tenir tout son corps en bride. Quand nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voyez aussi les bateaux. Même très grands et poussés par des vents impétueux, ils sont conduits par un tout petit gouvernail, là où le pilote le veut. De même, la langue est un petit membre, et elle peut se vanter de grandes choses. Voyez comment un petit feu peut embraser une grande forêt. Je voudrais vous introduire un peu ce passage par un mot qui est très simple, c'est celui de la communication. Il faut savoir que le mot communication et le mot communion ont la même étymologie. Et en fait, en latin, ça veut dire partager. Donc, quand on communique, lorsqu'on communie avec nos frères et sœurs, on partage avec eux. Et bien souvent, ce qu'on leur partage, c'est quelque chose qui vient de notre cœur. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on partage et qu'est-ce qui vient de notre cœur? Et justement, ce qui sort de notre bouche, c'est ce qui vient justement du fond de notre cœur. Et la question, c'est est-ce que nous partageons des bonnes choses ou des mauvaises choses? Le premier point que je voudrais
vous parler, c'est qu'est-ce qui pourrait nous pousser justement parfois à partager des mauvaises choses au lieu de bonnes choses. Et donc je vais vous lire ce passage, c'est l'épître de Jacques toujours, chapitre 1, verset 19. Rappelez-vous bien ceci, mes chers frères. Chacun doit être prompt à écouter, mais lent à parler et lent à se mettre en colère. Ce que Jacques va dire un peu plus loin dans ce passage, enfin, ce qu'il va exhorter, c'est à s'éloigner, enfin plutôt à se débarrasser, à rejeter tout ce qui salit. Il va également demander, exhorter à rejeter les excès de colère, ce qui provoque les excès de colère, et à accueillir la parole de Dieu. Et en fait, bien souvent, c'est vrai qu'entre frères et sœurs, justement, comme on a cette communion, on est un peu à cœur ouvert avec les uns avec les autres. Et donc, quand c'est des bonnes choses qui sortent de notre cœur, c'est vrai que nous témoignons justement de l'amour, de la fraternité. Mais des fois, lorsqu'il y a des mauvaises choses dans notre cœur, il peut arriver que ces mauvaises choses puissent justement ressortir. Et ça me rappelle un peu cette métaphore plutôt cette image qu'avait donnée le pasteur Emmanuel. C'est celui de la banane. Qu'est-ce qui ressort quand on écrase une banane? Alors, quand vous avez une banane qui est mûre et qui est plutôt bonne, si vous écrasez la banane, vous aurez une bonne purée de banane. C'est une métaphore vraiment très simple. Par contre, si votre banane est pourrie de l'intérieur, vous pouvez ne pas vous rendre compte si la peau de la banane justement le cache, mais si vous écrasez cette banane, vous aurez une purée de banane pourrie. La métaphore est vraiment très simple. Mais ce que ça veut dire, c'est que souvent, en fait, ce qui ressort, c'est lorsqu'on est sous pression que justement ce qui est au plus profond de nous ressort. En apparence, tout peut aller bien, mais c'est vraiment lorsqu'on est sous pression que c'est là qu'on voit en fait ce qu'il y a à l'intérieur d'une personne. Et pour nous-mêmes aussi, parfois, c'est lorsqu'on est le plus sous pression que en fait tous les problèmes qui étaient accumulés à l'intérieur de nous ressortent. C'est là qu'on se rend compte de toutes les failles, de toutes les fissures qu'il y avait en nous. Et en fait, tant que tout allait bien dans notre vie, on ne s'en rendait pas compte. Tout allait pour le mieux. Et puis c'est dès que tout va mal que vraiment on voit en fait tous nos défauts, toutes les choses qui ne vont pas. Et malheureusement, on a tous des défauts, on a tous des difficultés, on a tous des zones d'ombre, des moments où on ne va pas forcément bien. Mais le problème, en fait, dans tout ça, c'est de quoi nous nous nourrissons. Parce que le problème avec les choses négatives, c'est qu'on a tous peut-être des moments où on va pas bien. Et lorsque la négativité s'installe, on a un peu la tentation de la nourrir. Plus on va mal, plus on se nourrit de choses qui nous font aller encore moins bien. Et c'est quelque chose aussi que j'ai constaté, par exemple, sur les réseaux sociaux. C'est que le contenu qui apparaît le plus, je parle pour ceux qui vont sur les réseaux sociaux, mais malheureusement, en fait, l'algorithme privilégie le contenu qui fait réagir. Et bien souvent, le contenu qui fait réagir, c'est du contenu qui fait réagir négativement. Parce que dans la psychologie humaine, en fait, quand tout va bien, on ne se manifeste pas, comme on dit, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Et ce qui nous fait réagir le plus, c'est justement les choses mauvaises. Et c'est un peu une spirale infernale où plus on va tomber sur du contenu qui vraiment nous met en colère, plus on va tomber encore plus sur du contenu qui nous met en colère. Et à la fin, c'est une spirale infernale. Il n'y a que de la négativité. On tombe que sur des choses négatives et vraiment on a l'impression que tout est négatif. Et c'est un peu aussi comme ça dans notre esprit, c'est que lorsqu'on va mal, on alimente justement ce mal-être. Et en fait, à la fin, c'est ce qui vient remplir notre cœur. Et c'est à ce moment-là où on a beau se contenir, essayer d'être le plus droit possible, maintenir une apparence justement une apparence juste, droite, propre, clean.
bah, y a bien un moment où, quand on est sous pression, on laisse échapper ce qui est négatif. Et donc, ce que dit Jacques dans son épître, au chapitre 1, c'est qu'il va dire accueillez humblement la parole de Dieu. Parfois, en fait, c'est important de ne pas se laisser envahir par la négativité, de, de changer ce qui nous nourrit, de se débarrasser des mauvaises choses et de chercher au contraire de se nourrir de bonnes choses, à savoir la parole de Dieu. La parole de Dieu, vraiment s'en nourrir, prendre le temps de lire la parole, qui nous instruit, qui nous fait du bien, parfois qui ne nous fait pas du bien, qui nous corrige. Ça peut être dur, mais des fois on a besoin justement un peu de faire le jeûne dans notre esprit, de changer d'habitude et de se nourrir de bonnes choses. Il y a aussi un autre point que je voulais aborder par rapport à nos relations entre frères et sœurs. C'est celui du manque de patience. Et ce manque de patience est aussi illustré dans l'épître de Jacques, chapitre 5, verset 9, où Jacques va dire « Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, sinon Dieu vous jugera. Le juge est proche, il est prêt à entrer. » Justement, ce passage s'inscrit dans toute une exhortation sur le fait de faire preuve de patience. Et je pense que ce passage n'est pas simple à accepter, parce que je pense que ça nous est tous arrivé justement de nous plaindre. Parce que malheureusement, on est humain, on essaye justement de préserver une bonne relation avec tous nos frères et sœurs, mais c'est pas toujours facile. Il peut y avoir justement des différences de personnalité, des différences, certaines incompatibilités, j'ai envie de dire. Et parfois, ça peut arriver qu'on ait du mal avec certains frères ou certaines sœurs. Du fait est que on n'est pas parfait, nos frères et sœurs ne sont pas parfaits. Et Jacques nous demande justement d'accepter cette imperfection et de passer outre, d'accepter nos frères et sœurs tels qu'ils sont. Et surtout, le plus important, c'est que nous aussi, on n'est pas parfaits, nous aussi, on a des défauts. Et parfois, nos frères et sœurs peuvent perdre patience à cause de nous. Donc, il faut parfois faire preuve d'humilité et se rappeler de cela, de se rappeler de nos défauts. Et dans la continuité, justement, de ce que dit Jacques, il va plus loin dans le chapitre 4, verset 11. Il va donner ce passage suivant. « Frères, ne dites pas de mal les uns des autres. Celui qui dit du mal de son frère ou qui le juge, dit du mal de la loi de Dieu et la juge. Dans ce cas, tu te fais le juge de la loi au lieu de la pratiquer. » Et c'est vrai que quand on lit ce passage, on peut peut-être se dire que ça ne nous concerne pas, qu'on est bienveillant envers nos frères et sœurs. Mais ça peut être très facile de juger un frère ou de juger une sœur. Parce que parfois, on est témoin justement des erreurs que les autres commettent. On peut voir un frère et sœur adopter un mauvais comportement, que ce soit envers les autres, mais aussi envers lui-même, j'ai envie de dire. Un frère ou une sœur qui emprunte un mauvais chemin, qui commet des erreurs. Et parfois, nous sommes témoins de cela, nous voyons justement les problèmes, les choses qui ne vont pas. Et la question, c'est quelle est notre réaction face à cela ? Est-ce qu'on peut se mettre à juger ce frère ou cette sœur en disant qu'il fait n'importe quoi, qu'il dit n'importe quoi ? De se dire que nous, si on était à sa place, on aurait réagi différemment, on n'aurait pas répété les mêmes erreurs. Et c'est vrai qu'on peut juger certains frères ou certaines sœurs en pensant soit pouvoir faire mieux qu'eux, ou soit parfois même pire, pour être meilleur qu'eux. Et le souci, c'est qu'un jour, malheureusement, on se retrouve dans l'épreuve, on se retrouve dans les difficultés, et c'est là qu'on se rend compte que c'est pas facile, que lorsqu'on est justement sous pression, on a parfois du mal à réagir de manière rationnelle, de réagir de manière logique, et que parfois justement nos propres défauts font surface.
on se rend compte justement qu'on, entre guillemets, on ne vaut pas mieux que les autres. Et parfois même, c'est encore pire, c'est que les gens qu'on a jugés, on se retrouve dans la même situation qu'eux, alors qu'on s'était permis de les juger. Et donc parfois, on a besoin un peu d'un rappel à l'ordre, on a besoin d'apprendre l'humilité, à apprendre que nous aussi, on n'est pas parfait, que nous aussi, on fait des erreurs. Mais je pense que ce qui est plus important, c'est quand on voit les frères et sœurs qui sont justement dans l'erreur, les frères et sœurs qui adoptent une mauvaise attitude, qui font des mauvais choix, c'est important d'avoir une attitude bienveillante envers eux, plutôt que de les critiquer justement pour les choses qu'ils font mal. Peut-être penser soit d'une part à les exhorter avec bienveillance, si ce frère ou cette sœur est ouvert justement à ce qu'on lui parle, est prête à accepter justement qu'on lui dise qu'elle fait mal quelque chose, parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile de reconnaître ses erreurs. C'est pour ça que c'est important justement de faire preuve d'extrêmement de tact envers certains frères et sœurs, mais aussi au-delà de ça, de prier les uns pour les autres, de prier que Dieu puisse fortifier les autres, de prier que Dieu puisse donner la sagesse, puisse donner le discernement, que Dieu puisse relever ceux qui sont tombés, que Dieu puisse fortifier ceux qui manquent de force, que Dieu puisse bénir. Donc c'est important pour nous d'avoir des paroles de bénédiction plutôt que des paroles de jugement. Et ça que c'est pas facile, ça demande parfois de se mettre à la place de l'autre. Ça demande parfois même nous-mêmes de tomber pour reconnaître justement qu'on a tous besoin de Dieu, nous, nos frères et sœurs. Et parfois c'est vrai que c'est important d'être là pour les autres, comme on voudrait nous-mêmes que les gens soient là pour nous. Donc pour conclure, je voudrais revenir sur tout ce passage-là. La communion fraternelle, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose dont on a besoin, car c'est très difficile de maintenir une foi qui est ferme lorsqu'on est seul. C'est très difficile de garder la foi lorsqu'on n'a personne pour nous entourer, personne pour nous encourager, pour nous soutenir, pour partager la parole de Dieu avec nous ou pour prier avec nous. Certaines personnes pourraient être tentées justement de s'isoler, de ne pas aller à l'église et de maintenir une vie de foi seule. Mais c'est quelque chose qui est très difficile et qui peut parfois nous perdre. Donc c'est important pour nous de faire partie d'une église, de s'engager justement dans la communion fraternelle, même au-delà juste d'aller à l'église, d'être actif dans l'église, d'aller vers les frères et sœurs, de servir. Car c'est vraiment ça aussi qui nous fortifie dans la foi, pas juste d'être assis dans l'église, de suivre le culte et de repartir juste après. On a besoin justement d'être entouré de nos frères et sœurs. Et notre but, nous, en tant que chrétiens, c'est justement de faire en sorte que l'Église puisse fortifier individuellement les frères et sœurs qui en font partie. Notre objectif, c'est vraiment de contribuer à cela, de nous fortifier, de nous édifier les uns les autres. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément facile parce qu'on est des êtres humains, on essaye tant bien que mal justement de nous aider les uns les autres, mais c'est pas toujours facile d'accepter les autres tels qu'ils sont et aussi d'être accepté tel qu'on est. Mais c'est important de faire cet effort et aussi de prier Dieu pour qu'il nous donne l'amour pour les uns et pour les autres. Parce que sans l'amour, je pense qu'on n'est pas prêt à faire des sacrifices pour les autres, à donner de soi, à donner ce que l'on a pour les autres. Et aussi de nous donner la sagesse, vraiment de savoir comment aider les uns et les autres, savoir vers qui aller, qui a besoin d'aide, de s'ouvrir et vraiment d'avoir les bonnes paroles, les paroles de sagesse
pour pouvoir guider les uns les autres. Donc ce matin, je voudrais vraiment prier pour que Dieu nous aide à justement à maintenir cette communion fraternelle dans l'Église. Seigneur, je te rends grâce pour ta parole. Ta parole nous édifie, elle nous fortifie, elle nous parle, Seigneur. Elle nous dit quel chemin emprunter. Et parfois, elle nous dit quand nous n'empruntons pas le bon chemin. Seigneur, je te prie aussi pour que nous puissions partager cette parole entre nous, entre frères et sœurs, mais que nous puissions la partager aux autres, à ceux qui auraient besoin justement d'entendre ta parole. Je te prie vraiment que tu nous fortifies, que tu nous maintiennes tous unis les uns aux autres, que vraiment ton esprit puisse nous permettre de faire un seul corps, comme l'a dit l'apôtre Paul dans sa parole, dans les Épîtres, que vraiment nous puissions faire un seul corps, les uns les autres, mais aussi avec toi, Seigneur. Car nous nous rappelons que c'est ton Église, c'est toi qui en es à la tête, c'est toi qui en es le chef. Alors Seigneur, je te prie vraiment que tu puisses nous utiliser les uns les autres, Seigneur, pour ton œuvre, pour ta volonté. Donne-nous à cœur de te servir, mais aussi donne-nous à cœur de nous servir les uns les autres, Seigneur. Je te prie dans le nom de Jésus-Christ. Amen.